Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau vlog. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 8 avril, il est 10h. Oui, vous avez bien compris, nous sommes un vendredi, mais j'ai posé mon jour aujourd'hui. Je me suis dit que du coup, ce serait bien de vlogger pendant ces 3 jours. Voilà, une vidéo qui soit pas trop longue, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et j'ai quelques trucs à vous montrer et je vais faire quelques trucs aussi ce week-end. Donc je me suis dit que ce serait pas mal de faire un vlog, sachant que j'en ai pas débuté la semaine dernière, parce que j'avais pas envie, parce que j'avais plein de choses à faire. Sachant que le week-end dernier, je n'ai lu que 2 mangas. Et c'est des séries en cours, donc j'avais pas vraiment l'intention de vous en parler. Donc voilà, j'avais pas grand chose à dire, donc j'ai zappé. Avant de vous montrer mes achats livresques et faire quelques petits points lecture, je voudrais faire une petite parenthèse sur un commentaire que j'ai reçu en dessous de ma précédente vidéo, donc mon précédent vlog. D'une dame, un message assez agressif je trouve, un peu violent. Alors je vous rassure, hein, ça ne m'a fait ni chaud ni froid, ça m'a agacée parce que je n'aime pas la méchanceté gratuite. Mais personnellement ça ne m'a pas blessée outre mesure parce que quelque part elle ne s'attaquait pas forcément à moi directement, elle n'attaquait pas forcément mon physique. Ou ma façon d'être, de parler ou autre, donc ça ne m'a pas blessée outre mesure, sachant que c'est en plus une personne que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Voilà, donc du coup ça ne m'a pas blessée mais ça m'a agacée, donc je voulais vous en parler. Voilà, je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Donc sous ma dernière vidéo, un matin je me lève et c'était au moment où j'arrivais au travail, je reçois une notif comme quoi on m'a laissé un commentaire, donc je me dis chouette et tout, parce que j'adore les échanges que j'ai avec vous. C'est des vidéos, en tout cas pour les vidéos livresques, qui ont pour but au final d'échanger avec vous, de recommander des livres. Et moi je suis super contente quand en commentaire vous me dites « Ah bah j'ai acheté certains livres sous ta recommandation, j'ai aimé, ou alors j'ai pas encore lu mais j'espère que ça va me plaire ». Voilà, moi c'est le fait d'avoir réussi à vous convaincre. Moi ça me fait plaisir, voilà, donc je me dis que l'objectif finalement de cette chaîne, il a été atteint en fait. Bref, et donc je vais au travail et je reçois ce commentaire d'une femme qui me dit, alors en plus j'ai dû lire le message 2-3 fois parce que j'ai pas compris grand chose sur le moment, parce qu'il y avait plein de fautes d'orthographe, et elle me disait dans ce message, on s'en fout de tes ongles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle livre. Là, c'est vraiment la vidéo de trop. Je ne te recommanderai pas. Voilà, un truc dans le genre, en fait. Et donc, je reçois ça. Donc, c'est un peu violent, je trouve, parce que c'est complètement gratuit et c'est pas constructif comme argument. Vous le savez tous, hein, ce qu'est un vlog, c'est effectivement, on parle de lecture, il y a tout type de vlog, hein, il n'y a pas que sur les livres évidemment, hein. Vous avez Enjoy Phonics qui fait des vlogs et c'est pas une passionnée de lecture. Mais un vlog, c'est insérer des éléments de sa vie privée en fait. C'est le but d'un vlog, c'est ça en fait. Et c'est pour ça que je les aime tant chez les autres. Moi, j'adore les vlogs parce que je trouve que ça donne du rythme parmi plein de points lecture. Ça donne du rythme et puis surtout, quand vous suivez des gens depuis pas mal de temps, des booktubeurs notamment et des booktubeuses comme moi, je peux suivre. Parce que j'adore les booktubeurs, les booktubeuses, je suis plein de chaînes liées au livre puisque c'est ma passion. Et c'est vrai que moi j'aime en apprendre plus sur leur vie privée. Alors ça, effectivement, ça a un côté intrusif, un côté voyeur, mais c'est pas malsain pour ce qui me concerne, étant donné que je ne juge pas leur vie privée. Moi je veux juste en savoir un peu plus sur leur vie intime, parce que je les suis depuis plusieurs mois, quelques années, je me pose des questions et ça m'intéresse. Je trouve ça humain et normal. Et voilà, donc moi je fais de même. Mais la raison principale du fait que je fasse des vlogs et que j'aime autant faire ça, c'est que déjà c'est plus facile à monter, faut le savoir. Et puis surtout, ça me fait des souvenirs pour moi. Voilà. Donc oui, dans mon dernier vlog, je vous ai montré mes ongles. Alors sans doute que la plupart d'entre vous s'en fichent royalement, mais
je le fais pour moi. Parce que moi, ce sont des souvenirs ensuite. Dans 10 ans, dans 20 ans, bah, je serais peut-être ravie de revoir cette vidéo et me dire « Ah, bah dis donc, j'avais de super beaux ongles à cette époque. » Voilà, c'est superficiel, c'est peut-être sans importance pour vous, mais je suis très photo, je suis très vidéo parce que bah, ce sont nos meilleurs souvenirs. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai répondu à cette personne de manière sèche et dure, hein, je l'assume complètement. Je peux accepter les avis négatifs et d'ailleurs souvent je vous ai poussé à le faire pour que je puisse m'améliorer dans les prochaines vidéos. C'est normal, hein, quand je fais des montages, hein, je vois les imperfections de toute façon. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas constructif là, c'était juste méchant pour être méchant en fait. Parce que ben on insère de la vie intime dans un vlog. Si vous, mes ongles, ça vous intéresse pas, ben je vous invite à passer à la séquence suivante. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait ce matin avec Enjoy Phoenix justement, parce que je me rue sur toutes ces vidéos, c'est vraiment une fille que j'adore. Et voilà, à un moment donné, elle parlait de Spotify parce qu'elle a été sponsorisée. Donc, elle a mis son petit encart. Attention, cette séquence-là est sponsorisée par Spotify. Spotify, ça ne m'intéresse absolument pas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma petite souris et j'ai fait avance rapide sur la séquence suivante. Voilà. Pareil sur les autres vidéos, quand elles sont un peu trop longues, quand ça dure 1h30, il y a des séquences, voilà. Quand un booktuber parle d'un livre que je n'ai pas aimé, que j'ai lu, ou que je n'ai pas lu mais qui m'intéresse pas, bah hop, je passe au livre suivant et puis c'est tout. Mais voilà, méchant pour être méchant, c'est stupide et c'est uniquement là pour blesser la personne. Voilà, donc cette parenthèse, je l'ai faite uniquement pour vous expliquer pourquoi je vous parlais de ma vie privée en fait, parce que déjà le vlog ça sert à ça et puis surtout parce que moi ça me crée des souvenirs en fait. Voilà, tout simplement. Donc, si ça ne vous intéresse pas ces séquences-là, vous passez à la séquence suivante. Ou alors, si mes vidéos, d'une manière globale, ne vous intéressent pas, bah, vous ne les regardez pas, mais vous n'êtes pas obligé d'être méchant et agressif. Il y a quelques mois, j'ai une personne qui m'a mis un commentaire. Elle m'a indiqué sous une vidéo « Ah bah, ta vidéo était très chouette, merci. C'est juste dommage, à la fin, il y a un peu de bruit avec la batterie de ton conjoint et tout. » Bah ça, c'est un argument que j'accepte complètement parce qu'il n'est pas agressif et que lui est constructif. C'est-à-dire que vous avez un avis négatif, ah bah c'est dommage parce que le bruit derrière avec la batterie, etc. Mais de l'autre côté, il y a eu un point positif, à savoir, bah merci pour ta vidéo, j'ai trouvé chouette. Donc ça, c'est motivant, ça me pousse à continuer et ça me pousse à avancer. Et du coup, bah, c'est ça, un commentaire constructif. C'est que bah, il m'a mis un avis négatif, mais accompagné de quelque chose de très positif pour m'encourager. Et je trouve ça chouette. Et ça, c'est un argument intelligent, en fait. Voilà. On n'est pas obligé d'agresser les gens. Ou d'être méchant pour méchant, je me répète. Donc, c'en est fini de cette parenthèse, voilà, mais ça me tenait à cœur d'en parler, donc déjà 10 minutes rien que pour ça. Et donc, pour vous dire que demain, samedi, j'ai rendez-vous chez la manicure, parce que là, hop, ça a bien poussé, donc je vais changer mes ongles, et je ne manquerai pas, bien évidemment, puisque vous avez l'air d'adorer ça, de vous les montrer. Mais pour le moment, j'ai des achats à vous montrer, et des points lecture à vous faire, parce que le but principal de cette chaîne, c'est quand même les livres, hein, je le rappelle. Hein, je n'ai pas non plus dévié de ma trajectoire initiale. On commence par les achats livresques. Alors bon, l'objectif de cette année, bon, je vais essayer de me justifier, de trouver de bonnes excuses à ça. Alors celui-ci, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai acheté. Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé. Les souvenirs de Ferdinand Taupe. Donc c'est un jeunesse, édité par Neuf, l'école des loisirs, donc une maison d'édition que je ne connais absolument pas, ça doit être une petite maison d'édition à mon avis. L'objet livre est très joli, hein. Vous avez vu, tout en brillance.
J'aime beaucoup. Donc là, on est vraiment dans du jeunesse. Ça raconte l'histoire de Renard, je crois, qui tient une librairie d'occasion dans une forêt. Et en fait, les animaux viennent lui apporter des livres qu'ils veulent vendre. Et voilà, c'est une librairie d'occasion, mais pour animaux, dans une forêt. Et un jour, je crois que c'est une taupe, voilà, Ferdinand Taupe, lui a laissé un livre il y a plusieurs années. Et ce livre, il aimerait le récupérer parce qu'en fait, il a la maladie d'Alzheimer, hein, il commence à perdre la mémoire. Et on ne parle pas de maladie d'Alzheimer clairement, mais je pense que c'est ça, puisqu'il parle de perte de mémoire. Donc, il me semble avoir entendu sur un post qui en faisait la publicité. Et il va vouloir récupérer ce livre, sauf que Renard l'a vendu justement il y a peu de temps à un client. Et ils vont essayer de partir à sa recherche pour retrouver le livre, parce qu'en fait, Ferdinand Taupe voudrait récupérer ce bouquin, parce que comme il perd la mémoire, il voudrait se remémorer ses souvenirs, les gens qu'il a aimés, puisque c'est ce qu'il avait écrit dans ce livre en fait, bien des années avant. Et déjà, le résumé me plaît. Mais si je l'ai acheté surtout, c'est parce qu'il a été écrit par le libraire de la librairie Le Renard Doré. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une librairie à Paris qui est spécialisée dans les mangas, qui ne vend que des mangas et aussi des goodies asiatiques, japonais, etc. Et ce mec-là est juste mais super sympathique. Je l'ai rencontré une fois parce que je rencontrais une Instagrammeuse avec qui j'avais bien sympathisé et avec qui on est devenus un peu copines. Et on avait été boire un verre ensemble et était venu nous rejoindre parce qu'il la connaissait bien. Je pense qu'ils sont un peu amis tous les deux. Il nous avait payé un coup à boire. Il avait été génial, ce mec. Et ensuite, je suis allée dans sa librairie. Je lui ai acheté des mangas, etc. Mais d'une gentillesse incroyable. En plus, il faut savoir qu'avant d'être libraire, il a été psy dans une maison de retraite. Donc, la maladie d'Alzheimer, etc., je pense que c'est, pour le coup, une maladie neurologique qu'il connaît bien. Et ce mec-là est juste d'une gentillesse incroyable. Vraiment, je suis très contente qu'il réussisse. Et du coup, quand j'ai appris qu'il sortait un livre, il m'a fallu l'acheter parce que j'avais envie de le faire travailler, parce que c'est quelqu'un qui mérite de réussir dans la vie. Voilà, c'est quelqu'un qui est toujours resté simple, humble, d'une gentillesse hors norme. Et voilà. Du coup, je vous en dirai des nouvelles. Comme c'est un jeunesse, qu'il est illustré, écrit assez gros, 300 pages, je pense qu'il va se lire relativement vite. Voilà, donc je lirai, mais voilà pourquoi j'ai fait un écart par rapport à ma résolution livresque de 2022. Galante de V.I. Schwab, je crois que ça prononce comme ça, aux éditions Lumen. Regardez aussi cet objet livre. Il me faisait trop envie. Voilà, donc ça j'ai pas pu attendre parce que je vais le lire très très bientôt. Vraiment, je pouvais pas attendre quand j'ai vu le résumé. Alors je pense que ça passe ou ça casse parce qu'apparemment il se passerait pas grand chose et ça ressemblerait à Alice au Pays des Merveilles. Et moi Alice au Pays des Merveilles, c'est pas non plus mon Disney préféré, hein, pas trop ma tasse de thé. Mais quand j'ai vu le résumé, il me le fallait absolument. Absolument. J'ai même pas attendu les avis sur ce bouquin. Certains le trouvent vraiment génial. Je l'ai aussi acheté parce que ce qui revenait souvent dans les avis, c'est qu'il est très très bien écrit. Donc ça pour moi, c'est vraiment une valeur sûre. Dans le sens où s'il est très bien écrit, déjà c'est un atout majeur pour moi. Et en fait, on va suivre une orpheline, enfin qui a été placée petite dans un orphelinat, parce qu'apparemment sa mère est folle. Il ne lui reste d'ailleurs de sa mère qu'un journal intime, marqué de la folie, avec des dessins étranges, etc. Et son oncle va finir par la retrouver, cette gamine, parce qu'il avait perdu sa trace. Et quand il va la retrouver, il va l'inviter dans son manoir, en fait, à vivre avec lui. Donc elle va accepter évidemment parce que vivre avec son oncle, elle préfère vivre avec son oncle plutôt que vivre dans un orphelinat, ça se comprend. Mais quand elle va arriver dans ce manoir, elle va découvrir en fait qu'il n'y a que son cousin présent, deux domestiques, et que son oncle en fait est mort depuis déjà plusieurs semaines, voire quelques mois.
alors que c'est lui qui l'a invité. Et il va y avoir une porte derrière le domaine, dans une forêt luxuriante, dont les habitants du manoir ont peur comme de la peste. Voilà, donc la gamine, je suppose que le récit est centré sur cette porte en fait. Que cache cette porte? Qu'est-ce qui se cache derrière cette porte? Que renferme le journal intime de sa maman? Qu'est-il arrivé à sa maman? Parce qu'on ne sait pas. Voilà, donc plein de mystères. Et puis cette porte dont tout le monde a peur. Moi, ça me met en transe. Enfin, j'adore ce genre de thème-là. Donc, ouais, je vais le lire vraiment prochainement. Même avant Mémoire de la forêt. Donc ça, ces 2 bouquins, ils n'intègrent pas ma pile à lire parce que je pense que je vais les lire vraiment, vraiment prochainement. Et vous aurez noté que le challenge de Nina Quill, du coup... on n'est pas encore au 15 avril, puisque c'était la date de fin du challenge. Mais là, il me reste 6 livres à lire. Pour beaucoup des pavés, dont un en anglais. Donc là, de toute façon, je vous l'avais dit, qu'on dépasserait la date pour le challenge. Donc là, je vais faire un peu comme je le veux, et puis nous verrons bien. On continue dans les achats livresques. Bah oui. Mais là, ce sont des mangas. Ah non, il n'y a pas que des mangas. Je peux pas vous le justifier. Enfin si, parce que c'est l'une de mes autrices préférées. Donc le dernier, Laurence Perrin, Après l'océan, aux éditions Kalman Levy. J'adore la couverture. Je vous en ai parlé très récemment de cette autrice parce que dernièrement, j'ai lu 2-3 de ses bouquins. Je l'ai connue un peu sur le tard et j'ai lu quasiment tous ses livres. Il n'y en a que 2 que je n'ai pas encore lus mais qui ne m'intéressent pas. C'était les premiers, ils ont pas de... c'est des avis assez mitigés, donc ils ne m'intéressent pas. Je pense que je vais faire l'impasse dessus. Mais vraiment, cette autrice a la plume sensible, je l'adore. Et qu'est-ce qui me faisait envie, ce livre? Il est sorti le 6 avril. Voilà, donc nous sommes le 8, il y a 2 jours, donc je l'ai depuis cette date. Et on va suivre 2 sœurs, en fait, en 1912, qui ont fait partie des rescapés du Titanic. Voilà, donc elles ont fait partie des naufragés. Elles ont perdu, dans ce naufrage, toute leur famille. Elles sont plus que 2, du coup, à arriver à New York et être prises en charge par les hôpitaux, par des psychologues, etc. etc. Et si l'une des 2 sœurs est en train de devenir folle et se renferme dans un mutisme, elle a perdu sa famille, donc forcément ça en traumatiserait plus d'un. L'autre va se battre pour essayer de sauver sa sœur de la folie dans une société à cette époque-là où la folie est un peu regardée de travers. Et voilà, donc le Titanic, une femme presque folle, il m'en fallait pas plus pour vraiment vouloir absolument ce livre. En même temps, je vous avouerai que quand j'ai appris qu'elle sortait un bouquin, parce que je suis une de ses abonnées sur Instagram, je savais que j'allais l'acheter même sans avoir lu la 4e de couverture. C'est ça en fait, c'est que j'ai même failli ne pas lire la 4e de couverture. Je suis trop curieuse pour ne pas le faire. Mais quand j'ai voulu l'acheter, je ne connaissais rien, absolument rien de l'histoire. Je savais que j'allais l'acheter en fait. Il y a des auteurs comme ça que vous achetez sans connaître l'histoire. Et d'ailleurs, c'est un peu pareil avec Dans les brumes de Capelan d'Olivier Norek aux éditions Michel Lafon. L'un de mes auteurs de policiers préférés. Alors j'ai commencé à le lire. En fait, sitôt acheté, sitôt lu. Parce qu'Olivier Norek, c'est mon auteur préféré de romans policiers. Il a été commissaire de police pendant 20 ans à Bobigny. Et c'est quelqu'un qui s'est beaucoup inspiré de son métier pour écrire les romans. Et c'est ça qui rend justement ces livres passionnants. Parce que vous sentez l'expérience professionnelle à travers la plume. Et on apprend plein de choses sur les cités, le trafic de drogue en cité, les rapports avec la mairie, pourquoi les mairies laissent le trafic de drogue dans les cités, pourquoi elles ferment les yeux là-dessus. On apprend plein de choses là-dessus et je trouve ça génial. Donc là, je vous parle de Code 93. Il avait sorti une trilogie, Code 93, Territoire sur tension.
Voilà, c'est dans l'ordre qu'il faut les lire parce que ce sont le même groupe d'enquêteurs. Et là, c'est le 4e volet. Il est enfin sorti, sachant que je pense que vous pouvez le lire indépendamment. Voilà, je vous dis pas pourquoi, mais là, j'ai quand même lu suffisamment de pages pour vous dire que si vous n'avez pas lu la trilogie Code 93 et que vous voulez lire celui-ci, franchement, vous pouvez y aller. Je pense qu'on lui a tellement, les lecteurs lui ont tellement réclamé un 4e volet parce que à la base, Code 93 c'était une trilogie, il n'y avait pas de 4e volume de prévu. Je pense que les lecteurs l'ont tellement fatigué avec un éventuel 4e volet parce que la trilogie était géniale, qu'à mon avis, il a dû se laisser influencer. Et il a écrit un 4e volet, mais je pense qu'il voulait pas non plus se fermer les portes des lecteurs qui n'avaient pas lu Code 93. Donc je pense qu'il a dû faire un mixte, reprendre certains personnages du groupe d'enquêteurs de Code 93, mais créer une histoire de manière à ce que de nouveaux lecteurs puissent lire ce bouquin sans avoir lu la trilogie précédente. Voilà. C'est intelligent de faire ça, voilà. Mais je suis contente et il s'annonce génial. Donc, et puis j'apprends plein de choses sur l'informatique. Il faut que je vous raconte l'histoire. Donc vous avez un serial killer, violeur, ce que vous voulez en fait, qui kidnappe des jeunes filles de 14-15 ans et apparemment il les torture et les viole. Alors aucune description de scène, un Norek là-dessus il est assez soft. On vous sous-entend juste que les filles ont vécu le pire, mais voilà, vous n'avez pas, en tout cas pour le moment, je n'ai pas de description de scène sordide. Voilà, donc si vous avez un petit cœur sensible, ne vous inquiétez pas, ça va, ça passe. Et j'ai l'impression que c'est sur fond de trafic informatique. Mais je peux pas vous en dire plus parce que là, j'ai pas beaucoup avancé. Et les 4e de couverture avec Olivier Norek, c'est très énigmatique. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus. Mais pour tous les fans de Norek, de la première heure comme moi, il est sorti le 7 avril, hier. Enfin, il sera sorti depuis une semaine, 15 jours quand vous verrez cette vidéo. Là, c'est les achats livresques manga. Vous avez vu, j'ai bien acheté. Alors pour les mangas, j'avais prévu de toute façon d'en continuer d'en acheter parce que je les lis très rapidement, voire tout de suite. Donc ils n'intègrent pas réellement ma pile à lire. La guerre des mondes, le volume 3, je ne sais pas si c'est le dernier du coup, parce que je pensais que déjà à la base ça allait être une duologie, mais là je pense que ça approche de la fin. Donc je vous dirai après l'avoir lu, non, je ne vais pas vous mettre le résumé. Donc je vous dirai après l'avoir lu, si c'est le dernier volet ou pas, mais vous avez vu, page en noir, manga cartonné, c'est magnifique, et puis j'adore ce manga. Je vous raconte pas l'histoire parce que la plupart vous la connaissez déjà et je vous ai fait déjà un résumé dans un récent point lecture, un vlog où je vous en parlais. Donc je vais pas me répéter, je vais attendre la fin de la série pour vous en parler de nouveau. Pareil, pour Battle Royale, c'est en cours. Il y a 8 volumes, 8 doubles volumes. J'en suis... là, je viens d'acheter le volume 6. Il est sous blister, parce qu'à chaque fois, vous trouvez un marque-page à l'intérieur correspondant à la couverture du volume en cours que vous avez acheté. Donc ça, c'est vraiment chouette. J'adore. J'adore l'idée. Et voilà, donc le volume 6, 8 doubles volumes. Donc j'approche de la fin parce que j'en ai lu 5. Dragon Head, le volume 3, c'est des petits pavés, ils se lisent pas spécialement rapidement. Si j'avais été un peu sceptique par le premier volume, et il n'en a pas été de même pour le deuxième volume que j'avais beaucoup aimé, du coup j'embraye sur le tome 3. Je vous fais pas des résumés des mangas, je vous en parlerai quand j'aurai lu le volume ou suivant où j'en suis dans la série. Parce que sinon je fais que ça et vous allez finir par connaître les résumés par cœur et surtout ça va finir par vous saouler. Et le dernier volume, en édition colossale, L'Attaque des Titans, le volume 12. Donc c'est le dernier, la saga est terminée. Donc je suis contente que ce soit fini parce que là je vois que ça prend quand même
tout un casier dans ma bibliothèque. En plus, j'ai des figurines. Et voilà, parce que j'aime pas quand les sagas sont trop longues, en sachant que ce sont des pavés, ils se lisent pareil comme Dragonhead, ils se lisent pas du tout rapidement. Ça ne tourne pas en rond, donc on pourrait dire que ça aurait pu continuer, mais je pense que ça prend le chemin que ça doit prendre. Là, on commence vraiment à connaître toute l'histoire des Titans. Et donc moi j'ai lu 10 volumes, j'ai terminé le volume 10 le week-end dernier, donc je vous en ai pas parlé parce que c'est en cours et que je l'ai bientôt fini. Et voilà, ça ne tourne pas en rond et je trouve que c'est super bien construit. Et puis au niveau du rythme, ça va vraiment très bien. Bon, je vous en parlerai plus en détail quand j'aurai fini les 12 volumes. Mais voilà, saga en 12 volumes, bientôt terminé. Et maintenant, j'ai 2 points lecture à vous faire. En fait, je suis en train de vlogger. Attends mon Pimou, je bouge parce que j'ai un petit chien sur moi qui est très fatigué. Et j'ai des fourmis dans les jambes du coup. Pimousse, il bouge pas. Donc, là, je vous ai montré plein de choses, je suis en train de vous parler de plein de choses et je me rends compte que rien que la première partie de ce vlog va durer 30 minutes. Donc il sera bien sur 3 jours parce que je pense qu'à mon avis, je vais avoir plein de contenu. Donc un point lecture, Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie de Virginie Grimaldi aux éditions Le Livre de Poche. Ça partait mal, je vous avouerai. Ça partait mal. Alors pour le résumer, on va suivre un couple et la femme, donc qui s'appelle Pauline, va se séparer. En fait, c'est son mari qui va la quitter du jour au lendemain. Et donc ça partait très mal, enfin ça partait très mal, ça partait un peu mal parce que voilà, je trouvais que c'était pas très original, qu'il y avait des clichés, qu'au niveau de l'humour, des fois c'était drôle, mais des fois ça tombait à plat. Voilà, mais malgré ça, toujours une envie quand même d'y revenir parce que j'adore la plume de Virginie Grimaldi. Et puis, je sais pas, j'aimais bien revenir à cette histoire alors que, par rapport à ce que je viens de vous citer de points un peu négatifs, ça partait mal. Et puis, ouais, c'est bizarre de vouloir y revenir alors que, bon, l'histoire porte pas très bien au niveau de l'intérêt qu'on lui porte. Et en fait, mais c'était super, j'ai adoré ce bouquin. Comme quoi, des fois, il faut persister, en fait. Quoique là, j'ai pas eu besoin de persister parce que, comme je vous le dis, j'avais envie d'y revenir quand même malgré tout. Et puis, j'adore la plume de Grimaldi. Et en fait, j'ai eu raison de persister parce que ce que je pensais ne pas être original, ça l'est devenu. Ce que je pensais qui allait être prévisible, ça n'était pas du tout finalement. Certains humours que je trouvais que ça tombait à plat, au final, l'humour qui a suivi, c'était franchement drôle. Voilà, c'était émouvant. Alors, on s'attache pas trop au personnage par contre. Je pense que ça faisait aussi partie des bémols du début du récit, c'est que au début du livre, les persos, je les trouvais pas du tout émouvants, je m'y attachais pas, je m'y suis jamais réellement attachée en fait. Ils avaient des réactions assez froides, détachées, voilà, j'étais pas spécialement fan. Mais après, absolument pas prévisible. Je vais même vous dire peut-être des retournements de situation, des choses auxquelles je m'attendais absolument pas. J'ai adoré l'insertion de lettres, puisqu'en fait, c'est toujours sur la 4e de couverture, donc je vous spoil pas. Mais pour essayer de récupérer son mec, elle va lui écrire une lettre, plusieurs lettres, qu'elle va lui envoyer progressivement, et pour lui rappeler des souvenirs qu'ils ont eu ensemble, voilà. Et ces lettres ont pour but de récupérer son mari. L'idée en soi est chouette, vraiment chouette. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça va prendre une tournure, ces lettres. Et j'ai adoré, vraiment, vraiment. Alors, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment adoré, en fait. Voilà. C'est pas un coup de cœur parce que je me suis pas attachée au perso. Et ils m'ont pas spécifiquement apporté des émotions
Pour qu'un livre soit un coup de cœur, il faut vraiment que j'ai envie de pleurer. Quoique, ça m'a pris aux tripes à certains passages, et puis j'ai quand même rigolé, donc ça aurait pu être un coup de cœur. Je peux pas vous dire pourquoi ça l'est pas finalement, parce qu'on s'y approche. Et peut-être que ce sera un coup de cœur quand même, hein, avec le recul. Si vous lisez ce livre, lisez les remerciements, parce que dans les remerciements, elle vous apprend en fait que ce livre était un livre très personnel. Et quand vous allez lire ce livre, vous allez comprendre pourquoi. Et moi, je l'ai deviné en lisant ce bouquin, donc j'ai pas eu à lire les remerciements pour comprendre que ça l'a touché personnellement en fait. Il y a un truc dans l'écrit qui fait qu'elle a vécu ce qui est dans le livre. Alors, peut-être pas forcément, je peux pas vous dire sur quoi, parce que sinon je vous spoil complètement. Mais voilà, on va apprendre un truc dans le livre qui la touche personnellement, qui l'a touché personnellement et qui m'a touché aussi personnellement dans ma vie. Et je peux pas vous en parler parce que je vous spoil, je le répète. Et par contre, ce passage a été un peu dur pour moi à lire. Voilà, parce que je me suis complètement identifiée vu que j'ai vécu la même chose qu'elle, en moins dramatique. Et c'est exactement ça. Tout ce qu'elle décrit, les émotions, ce par quoi on passe. Après avoir vécu ça, elle a tout à fait raison et c'était très très bien exprimé. Et c'est peut-être pour ça que j'ai pensé qu'elle avait vécu ça en fait elle-même. Voilà. Donc vous l'aurez compris, c'est un livre que vous pouvez lire si vous aimez Virginie Grimaldi, si vous aimez le feel good. Enfin, bon, je catégorise dans le feel good, mais c'est plus dramatique que feel good, même si, bon, bref. Un autre point lecture, mais qui sera très rapide, parce que c'est le tome 3 d'Anne de Green Gables, donc qui se nomme Anne de Redmond, écrit par Lucy-Maud Montgomery, et édité par Monsieur Toussaint Louverture, je crois, parce que chaque fois, ouais, voilà. Monsieur Toussaint l'Aventure. Pourquoi je dis à chaque fois Monsieur Toussaint l'Ouverture? C'est Monsieur Toussaint l'Aventure. À chaque fois, je suis obligée de regarder. C'est un truc de ouf, quoi. Il y a des termes comme ça que j'arrive pas à imprimer. J'ai adoré. Donc, je vais faire... Ça va être très bref parce que c'est un tome 3. Je peux pas vous en parler. Je suis Monsieur Toussaint l'Aventure sur leur compte Instagram, donc j'ai appris, je le savais, qu'ils ont changé la qualité de l'objet livre au niveau des couvertures, parce qu'ils trouvaient que les 2 premiers volumes qui avaient été édités n'étaient pas en super bonne qualité. Enfin, c'était de la très belle qualité parce que les couvertures sont homogènes, donc c'est un peu de ce style-là, mais pas les mêmes coloris. Mais voilà, c'était du vernis. Et il est vrai que moi qui en prenais très soin, parce que les livres étaient magnifiques, même en prenant très soin, en les mettant dans des pochettes à livres, et ben j'avais le vernis un peu à ce niveau-là, qui partait. Voilà. Et est-ce que ça a été un élément qui ont fait qu'ils ont changé de qualité de couverture, de papier? Je ne sais pas. Mais ils l'ont changé, et c'est plus vraiment vernis. C'est plus du vernis, on va dire que c'est plus toilé. Enfin, je pourrais pas vous expliquer, hein, je suis pas connaisseuse dans le domaine. Mais vous voyez, je l'ai lu, je l'ai fini, je l'ai emmené dans les transports et il n'est absolument pas abîmé. Et je suis ravie. Et vous avez vu comme il est merveilleux. Et c'était magnifique. Alors, mon coup de cœur reste le tome 1. Parce que j'avais beaucoup pleuré dans le tome 1. Beaucoup, beaucoup. Et puis c'était la découverte, c'était le premier tome. Le tome 2, j'avais beaucoup aimé, mais vraiment moins que le tome 1. Mais j'avais beaucoup aimé quand même. Ça se lisait bien, etc. Celui-ci, j'ai adoré. J'ai préféré au tome 2. Donc voilà. Le tome 1 reste mon préféré. Mais celui-ci, je l'ai quand même préféré au tome 2. Et il était super. Parce que sans vous raconter l'histoire, là on est dans un volume sur les premiers émois amoureux, on va dire. Et il y a des personnages que j'affectionne particulièrement dans ce roman, dans cette saga, et dont j'espérais le rapprochement. Et voilà, donc je vous raconte rien, mais j'ai lu ce tome 3 de manière fébrile. Et d'ailleurs, quand je l'ai terminé, je voulais absolument lire le tome 4. Et ça m'arrive jamais dans une saga, hein, de vouloir enchaîner les tomes, parce que le tome 4, avec une magnifique couverture bleue, je l'ai dans ma pile à lire. Et bon... Là, j'ai embrayé sur Olivier Norek, donc je lirai un peu plus tard. J'essaye de me freiner parce que le tome 5 sort qu'en juin. Donc vous me direz, c'est bientôt, mais voilà, ça l'est pas encore.
Et j'aime bien faire en sorte de lire le volume précédent quand le dernier est sorti ou quand il va bientôt sortir en fait. Bon là il sort bientôt en l'occurrence quand même parce que mine de rien, juin c'est dans 2 mois. Mais je crois qu'il sort le 22 juin, un truc comme ça. Donc je verrai, mais bon. Donc c'en est terminé de tout ce blabla. Vous avez vu, je vous ai quand même parlé beaucoup livres, hein, donc je ne parle pas non plus que de mes ongles. Comment va se passer le week-end? Donc aujourd'hui il pleut. On est vendredi, je vais faire mes courses cet après-midi au lieu de demain. Comme ça, j'aurai un vrai week-end pour moi sans avoir à me préoccuper des tâches ingrates comme les lessives, etc. Donc je vais faire aujourd'hui. Donc ça va être une après-midi course, etc. Je pense que j'en profiterai pour terminer le montage de la vidéo que vous verrez avant celle-ci. Demain, du coup, j'ai une journée à moi. Je sais pas s'il va pleuvoir encore, mais là il tombe bien, ça me saoule. Faut que j'aille promener mon petit chien en plus alors qu'il pleut. Ça c'est les aléas quand on a un petit chien, c'est de devoir le promener même quand il pleut, mais c'est une responsabilité, c'est comme ça, lui il attend sa promenade. Demain soir, resto gastronomique. Voilà, pour la première fois depuis 2 ans, donc on sort pas beaucoup avec mon conjoint, mais quand on sort, on aime bien les restos gastronomiques, même si ça coûte une blinde. Voilà, donc c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, mais là je m'en réjouis. On va dans un super resto de Seine-et-Marne et je ne manquerai pas de vous filmer ça, voilà, de vous mettre des petites séquences parce que il faut savoir un truc avec moi, c'est que j'adore prendre en photo mes plats. Et là, en l'occurrence, pour les intégrer dans le vlog, je filmerai. Voilà. Et puis, dimanche, qu'est-ce que j'ai prévu? Pas grand-chose. Donc, je pense qu'il y aura forcément... j'aurai forcément des lectures à vous présenter. Donc, ça, c'est cool. Voilà, voilà. Donc, là, je vous laisse et puis je vous reprends plus tard. Du coup, j'en profite juste pour vous montrer. Vous voyez, là, c'est mon casier spécial Attaque des Titans. Donc, quand il y aura les 2 derniers volumes, ça va me prendre cet espace-là. Attendez... Ouais, au niveau 3. Ouais, donc j'aurai à peine la place de mettre mes figurines. Mais voilà, du coup... en même temps, je pourrais les mettre sur le dessus, remarquez. Faudra que je vois. Mais voilà, ça me prend déjà tout un casier. Donc, j'aurais pas voulu non plus qu'il y ait 50 volumes. Surtout qu'au bout d'un moment, je m'en serais forcément lassée. Voilà, donc 12, je pense que c'est parfait. En plus, pour lui donner une vraie fin. Et ouais, non, je vous en parlerai quand ce sera fini. Pimousse, 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 mais c'est mon petit chien. Oh là 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 là, on était malheureux. Je fais un aparté pour vous montrer la petite mignonitude du jour. J'ai eu un coup de cœur quand je les ai vus, clairement à Carrefour. Je reviens des courses, depuis un moment. J'ai eu le temps de sortir le chien depuis et de bouquiner un peu. Regardez-moi ça, j'ai eu un coup de cœur. C'était à Carrefour. C'est Tex qui fait ça et c'était 7,99 €, donc ça n'avait pas le coup de s'en passer. D'autant plus que je les trouve, ces chaussons de très bonne qualité et avec une semelle. D'habitude, à ce prix-là, vous n'en avez pas de semelle. Vous n'en avez pas réellement, il n'y a pas de semelle en plastique en plus, quoi. Et là, je trouve ça assez qualitatif pour le prix. On verra sur la durée. Mais voilà, c'était la mignonitude du jour que je voulais absolument vous montrer. Nous sommes le samedi 9 avril, il est 14h25. Je vous reprends, j'ai failli dire dimanche parce que comme j'ai posé mon jour hier, du coup je me crois dimanche. Voilà, et je suis contente d'être samedi. Je reviens vers vous. Donc hier, j'ai pu lire le 3e volume de La Guerre des Mondes. Hier, j'ai été faire mes courses après un peu de temps. Voilà, j'avais des choses à faire. Et quand je suis revenue, du coup, j'ai pu lire le volume 3 de La Guerre des Mondes.
C'était ma seule lecture d'hier. C'est une trilogie, je vous le confirme. Là, ça a pris fin, c'est terminé. Et j'aurais beaucoup aimé, donc je vais garder cette saga. Vous avez vu, moi, je vous l'ai présenté dans le petit haul de début de vidéo. J'adore aussi les graphiques. J'essaye de voir là si je peux vous montrer. Les planches sont très très bien dessinées. Pas tant au niveau des persos que du contexte. Je trouve le trait assez fin. Enfin, les planches, je les trouve belles. Vraiment, vraiment. Et je me serais régalée avec cette trilogie qui se lit vite. Parce que les bulles sont pas non plus extrêmement riches en dialogue. Et La Guerre des Mondes, je suppose que ça doit être un roman court. Mais voilà, moi, ces mondes apocalyptiques, je suis méga fan. Déjà en film, mais également en graphique. Donc les romans apocalyptiques, par exemple, moi, je n'ai pas lu La Guerre des Mondes. Parce que ça ne m'intéresse pas. Mais je sais que je les adore en film et que je les adore également en manga ou dessin ou bande dessinée. Parce que pour moi, les mondes apocalyptiques sont avant tout visuels. Et j'aime avoir le visuel sous les yeux et pas me contenter d'imaginer. Et donc le roman ne m'intéresse pas, surtout que j'avais vu que j'avais lu sur certains avis qu'il y avait beaucoup de longueur. En plus, c'est un vieux classique, pas forcément accessible au niveau du langage. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas vous l'affirmer, mais ce que j'avais lu dans les commentaires et les avis de blogueurs, en fait. Alors, le film avec Tom Cruise, je l'ai vu une dizaine de fois. Comme vous le savez, j'en ai déjà parlé. Et il aura sa place dans la bibliothèque, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour le résumer, il est très simple en fait. Du jour au lendemain, on est au 19e siècle et vous allez vous retrouver avec des extraterrestres sous forme de robots qui vont envahir la surface de la Terre et qui vont tout détruire sur leur passage. Alors apparemment dans le roman, parce que là je suis en train de faire des recherches justement parce que j'avais déjà vu passer des trucs là-dessus. Pardon, je pose mon petit chien. Donc à la base c'est un roman de H.G. Wells. Et H.G. Wells apparemment aurait été un pacifiste et fervent critiqueur, on va dire, de l'impérialisme, colonialisme anglais. Voilà, nous sommes à l'époque victorienne et apparemment il dénoncerait ça dans son bouquin. Alors je vous lis un petit passage que j'ai lu sur Wikipédia. Dans la guerre des mondes, une forme de vie extraterrestre venant de Mars attaque Londres. Voilà, c'est ce que je vous disais. Or, nous sommes à la fin du 19e siècle et l'Empire britannique, l'ensemble territorial composé des colonies, protectorats, mandats et autres territoires gouvernés par le Royaume-Uni, s'étend sur une grande partie du globe et ne connaît pas d'adversaire. Wells bouleverse cette conviction en réduisant cet empire en ruine, anéanti par une plus grande puissance. Les Martiens s'imposent comme une race supérieure. Donc en fait, c'est un parallèle avec l'impérialisme anglais, le colonialisme anglais, et voilà que Wells dénonçait, et contre lequel il luttait. Franchement, effectivement, il pourrait y avoir une certaine logique à ça, parce que quand vous lisez, quand vous voyez le film La Guerre des Mondes et que vous lisez le manga, moi je ne peux pas me baser sur le roman, je ne l'ai pas lu. Il y a une certaine logique évidemment, parce que dans le film et dans le manga, il n'y a pas forcément d'explication à cette invasion, en fait. Comme si c'était un acte purement gratuit, en fait. Et en fait, non, ça dénonce quelque chose de sous-jacent. Mais franchement, je ne l'aurais pas découvert en faisant des recherches. Je l'aurais pas deviné, absolument pas deviné. Pour moi, c'était juste un monde apocalyptique avec des extraterrestres qui atterrissaient sur Terre pour détruire tout sur le passage. De la violence et de l'anéantissement purement gratuite. Moi, je n'allais pas chercher plus loin. Voilà, donc maintenant, vous savez la comparaison, le parallèle. Et puis, par contre, un petit bémol, c'est au niveau de la fin. Parce que quand j'avais vu le film, qui se rapproche quand même du manga, et je suppose donc du roman, la fin m'avait mis un peu en déroute parce que je me suis dit ah c'est ça la fin. En fait la fin
de la guerre des mondes est très abrupte et ça a été pas mal critiqué de ce que j'en sais. Parce que du coup, une fin brute veut dire une fin simpliste, facile. Et c'est assez déroutant sur le moment. Voilà, donc moi j'ai accepté parce qu'il y a une raison à cette fin abrupte. Wells en a trouvé une. Alors, qui convienne ou qui convienne pas, mais je préfère juste prévenir que la fin peut en dérouter certains et ça ne pourrait pas forcément convenir à beaucoup d'entre vous. Voilà, donc, mais moi j'ai fini par l'accepter, même sur le moment ça m'a un peu troublée, que j'ai été déçue, parce que tout l'ensemble est bon, le rythme est bon, le récit, l'histoire, et puis là, je parle du manga, le visuel est vraiment beau. Moi ça a été très plaisant pour moi de lire ce manga, j'ai passé vraiment un bon moment de lecture. Et voilà, mais je préfère vous prévenir, la fin est abrupte et elle pourrait ne pas forcément vous convenir. À chacun de faire son propre avis. Maintenant, comme j'ai un samedi assez de libre, parce que ce soir nous allons au resto, on a rendez-vous à 19h30, donc on partira sûrement à 19h, 19h moins de quart, donc là il est 14h30, j'ai le temps de lire quelque chose. Je vais voir parce que j'ai pas envie de lire de manga, donc j'ai pas envie de me forcer, mais je pensais que peut-être j'aurai le temps ce week-end de lire Le Magicien d'Oz, voilà, les classiques illustrés d'Albin Michel, et en plus il a été illustré par Benjamin Lacombe que j'adore, donc je me disais c'est faisable que je le lise et que je vous fasse un retour ce week-end, donc je pense que je vais partir là-dessus. Les illustrations sont magnifiques, magnifiques. Donc je pense que je vais partir là-dessus, puis j'ai mon montage vidéo à finaliser aussi pour que je puisse le mettre demain, mais bon, quand vous regarderez cette vidéo, il sera déjà en ligne depuis une semaine, 15 jours au moins. Voilà, donc je pense que je vais faire ça. C'était un petit chien coquin. Il aimait bien récupérer les petites chaussettes sales. Mais oui, il adorait jouer avec ça, ce petit chien coquinou. Bon, tu me rends ma petite chaussette? Donne, Pimousse. Tu donnes? Donne, mon petit chien. Donne. Allez, donne. Friandise? Normalement, d'habitude, ça marche plus vite. Nous sommes le dimanche 10 avril, il est aux alentours de 10h. Je suis dans le salon parce que mon conjoint est parti courir, donc je suis tranquille, il n'y aura pas de bruit. Il n'y en a pas eu jusqu'à maintenant dans ce vlog, j'ai fait gaffe. Voilà, donc hier, c'était une journée peinarde, donc j'ai fait ce que j'avais à faire au niveau de mon train-train habituel. Et j'ai pu lire Le Magicien d'Oz. Voilà, et il est fini, c'est un court récit, il m'a pris quand même un petit peu de temps pour être lu, mais ça va, rien d'insurmontable. Donc Le Magicien d'Oz, qui fait partie des classiques des classiques illustrés d'Albin Michel, écrit par Sébastien Pérez et illustré par Benjamin Lacombe, sachant qu'à la base, le récit initial n'a pas été écrit par Sébastien Pérez. Il a été écrit par L.F. Baum, c'est lui le véritable auteur de l'histoire. Donc pourquoi le nom a-t-il changé? Vous l'aurez compris, parce qu'il ne s'agit pas ici du texte intégral. Il a été réinterprété, on va dire, par Sébastien Pérez, puisque c'est le but de ces classiques illustrés, à savoir que certains auteurs qui ont collaboré ces classiques illustrés
ont voulu faire découvrir des œuvres qui avaient marqué leur vie, mais d'une manière un peu plus personnelle, voilà. Et donc apparemment, il s'évertue à respecter l'œuvre initiale, donc c'est quand même la vraie histoire du magicien d'Oz, sauf que soit les textes sont raccourcis, soit ils sont réinterprétés, voilà, ce genre de choses. Et l'histoire m'a beaucoup plu, donc je la connaissais déjà un peu pour avoir vu les dessins animés et films quand j'étais gamine, même si je m'en souvenais plus. Et on va suivre en fait Dorothy qui s'est retrouvée au pays d'Oz suite à une tornade qui a avalé sa maison dans laquelle elle vivait avec son oncle et sa tante et son petit chien. Et en fait, quand la tornade a déplacé sa maison dans le pays d'Oz, parce que c'est ce qui s'est passé, il n'y avait qu'elle à l'intérieur de la maison avec son petit chien. Donc elle, ce qu'elle voudrait, c'est retrouver son oncle et sa tante qui sont restés au Kansas, en fait. Et pour ça, elle a entendu parler d'un magicien qui serait capable d'exaucer son vœu. Donc elle part à l'aventure, à la recherche de ce magicien qui la fera rentrer chez elle. Et sur son chemin, elle va rencontrer un épouvantail dont le rêve serait d'avoir un cerveau. Du coup, il va la rejoindre dans ce périple, dans cette aventure, parce qu'il voudrait que le magicien lui mette un cerveau dans son corps pour qu'il puisse réfléchir convenablement. Ils vont également rencontrer sur leur chemin un homme de fer qui est fait de métal, de rouille, qui rouille quand il pleut et qui voudrait avoir un cœur. Ils vont rencontrer en dernier lieu un lion. Et ce lion souhaiterait avoir du courage. Donc il va rejoindre la troupe pour rencontrer ce magicien qui pourrait réaliser son rêve, à savoir lui apporter du courage. Et j'ai aimé cette histoire qui est du récit fantastique, parce que il y a une belle leçon de vie à l'intérieur, une réflexion, une morale que j'aime tant. Déjà, l'histoire d'amitié entre les différents personnages est juste magnifique. Et j'ai aimé cette morale de chercher ailleurs finalement ce qu'on a au plus profond de nous-mêmes, et il faut juste se donner les moyens, se donner la peine et finalement de devenir les personnes qu'on voudrait être finalement, tout simplement. Et j'ai trouvé ça beau. L'univers, j'ai aimé. Et je voulais vous en parler. Alors je ne sais pas si c'est vraiment important de vous le dire, mais en fait, à la fin de chaque classique illustré, le livre vous indique un peu ce que le texte, le récit dénonçait, critiquait. Et apparemment, ce roman serait une critique de la société américaine des années 1900, notamment suite à la dépréciation de la monnaie en 1873. Voilà, il y a une loi qui est apparue en 1873, dépréciant la monnaie en faveur de l'or. Et apparemment, le récit, ce serait une critique de ça. Donc chaque personnage incarnerait quelque chose, en fait, de cette société de l'époque. Alors moi, je vais vous dire que j'ai absolument pas vu le rapprochement, vu que la loi sur la monnaie américaine en 1873, j'y connais absolument rien. Mais voilà, je tenais à vous le préciser, libre à vous ensuite de faire des recherches. Et effectivement, certaines illustrations sont aux couleurs de la monnaie américaine, quasiment toutes. Les illustrations sont de la couleur verte. Voilà, comme la monnaie, le dollar, le billet vert. Et effectivement, il fallait voir le rapprochement. Moi, j'ai juste trouvé les illustrations magnifiques et la couleur super belle. Ils ont fait un effet sur la couleur qui la rend un peu brillante. Et effectivement, c'est magnifique. Mais quand je regarde les illustrations, effectivement, même les illustrations qui ne sont pas de couleur verte, comportent beaucoup de vert quand même. Donc, je vous en montrerai pas plus au niveau des illustrations, parce que il faut absolument que vous découvriez seul. Sinon, il n'y a plus de magie dans le livre illustré. Si vous regardez d'office... Si on vous montre d'office par avance toutes les illustrations, ça sert à rien. Et en plus, j'ai fait exprès, je ne vous ai pas montré les plus belles. Voilà. Non. Mais voilà, une bonne histoire que j'ai bien apprécié de lire. Voilà. C'est bien aussi de redécouvrir des classiques que je ne connaissais pas, que je ne lirais pas en roman.
Je trouve ça important. Juste une petite chose, je voulais revenir sur le tatoueur d'Auschwitz, d'Ever Morris. Alors non, je n'ai pas repris la lecture, mais en fait, dans mon précédent vlog, et dans le précédent également, dans le premier vlog où je vous en parlais, je vous le présentais parce qu'il faisait partie d'un haul. Ou non, c'était le voyage de Silka qui faisait partie d'un haul et j'en ai profité pour vous présenter le tatoueur d'Auschwitz en vous parlant un peu de la polémique. Et là, vous avez été quand même quelques-uns à commenter. Voilà, et je voulais rebondir là-dessus. Donc j'ai certaines personnes qui m'ont dit que effectivement, ils étaient d'accord avec moi sur le fait que le contexte, les faits historiques étaient erronés. Voilà, c'était pas crédible au niveau des faits. Et j'ai notamment eu un commentaire d'une abonnée qui me disait que elle, ce qui la gênait dans ce bouquin, en fait, c'est que les gens qui allaient lire ce livre, sans connaître le contexte historique de l'époque, allaient prendre pour argent comptant ce qui se racontait dans cette histoire et elles allaient croire ce qui s'y disait alors que c'était erroné au niveau des faits historiques. Donc, histoire d'amour à part. Là, je vous parle vraiment du cadre, du contexte, des faits historiques. Donc, je suis assez d'accord avec ça. Et j'ai ma copine Anne-Céline qui a adoré ce bouquin, qui a réagi, parce que c'est bien aussi d'avoir des opinions différentes et opposées pour mieux réfléchir en fait sur le bouquin. Voilà. Pour avoir plus de recul. Voilà, moi j'aime bien cette manière de débattre sur les bouquins. Je trouve ça super intéressant et puis important surtout. Comme ça, on a plusieurs avis. Et ma copine Anne-Céline, dont je vous ai un peu donné son avis la dernière fois, dans le dernier vlog, me disait que elle, effectivement, elle s'en foutait des faits historiques du livre parce qu'elle connaissait déjà ce qui s'était passé dans les camps de concentration pour elle aussi s'y être intéressée. Elle n'a acheté le livre et n'a lu le livre que pour l'histoire d'amour parce que c'est ça qui l'intéressait. Et elle me disait qu'elle avait adoré ce livre parce que pour ce qui concernait l'histoire d'amour, elle l'avait trouvé magnifique. Que ce qu'elle avait trouvé magnifique, en fait, c'est cet homme qui tombe follement amoureux d'une femme avec le crâne rasé, en guenille, qui ne ressemble à rien pour ainsi dire, et pour laquelle il va quand même éprouver un grand amour et surtout, il va la trouver belle et magnifique. Il va aller au-delà des apparences et c'est ça qu'elle a adoré. Donc elle a fait abstraction complètement des faits historiques. Mais elle, Anne-Céline, rentre dans la catégorie des gens qui connaissent un peu le contexte, les faits historiques de l'époque pour s'y être intéressés. Donc elle ne prend pas pour argent comptant ce qui se dit au niveau du cadre en fait. Elle n'a lu que l'histoire d'amour. Voilà. Donc pour faire un résumé, parce que je ne vais pas non plus développer sur ce bouquin pendant des vlogs et des vlogs, ce que je dirais en conclusion, c'est que si vous voulez lire ce livre parce que l'histoire d'amour vous intéresse, allez-y. Mais il faut que vous sachiez que c'est important que vous ne teniez pas compte des faits historiques qui y sont relatés parce qu'ils sont souvent erronés. Voilà. Donc si vous le lisez ce livre uniquement pour l'histoire d'amour, allez-y, mais faites abstraction absolument du reste. Et si vous lisez ce livre parce que vous voulez en apprendre plus sur les camps de concentration et les faits historiques de l'époque, ne lisez pas ce livre, c'est pas ce livre qu'il faut lire. Si c'est un homme de Primo Levi ou d'autres témoignages beaucoup plus sérieux et beaucoup plus factuels. Donc je vais m'arrêter là pour ce bouquin, mais là je pense que j'ai fini par dire tout ce que je voulais dire. Voilà, donc c'était assez long, ça a pris plusieurs vlogs, mais j'y suis finalement arrivée. Ah là là, c'est un livre que j'ai abandonné, mais finalement, je crois que sur cette chaîne, c'est le livre dont j'aurais le plus parlé. Et voilà, donc pour le programme de cette journée, je suis paisible. Il faut surtout pas que j'oublie d'aller voter. Parce que je serais capable d'oublier d'aller voter. Là, j'ai réalisé qu'hier, qu'aujourd'hui, il fallait voter, quoi. Bon, j'aurais fini par le voir avec les annonces Facebook, à voter, à voter, à voter. Mais voilà, faut surtout pas qu'on oublie d'aller voter. Je pense qu'on ira cet après-midi après avoir déjeuné. Et puis, je vais bouquiner un peu aujourd'hui, mais je ne sais absolument pas quoi. Je voulais faire le tri aussi dans mes photos, j'ai ça à faire.
Donc je verrai, mais en tout état de cause, je vous reprendrai ce soir pour clôturer ce vlog. Voilà. Je vous reprends, toujours le même jour, nous sommes toujours le dimanche, en fait il est 19h30, nous sommes à une demi-heure des résultats du premier tour de la présidentielle. Je vous cache pas que je suis super stressée, donc voilà, je parlerai pas de politique parce que c'est pas le but de cette chaîne. Je suis là pour parler livres, donc j'inclus aussi ma vie privée, mais je ne suis pas là pour donner mon opinion sur quoi que ce soit, sur qui je vote, sur pour qui votent les gens. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà, mais moi, les présidentielles, c'est vraiment une élection qui me stresse énormément. Parce que c'est une élection qui est super importante pour un pays, hein. Et voilà, donc là j'espère que je vais pouvoir bien vous parler comme j'ai envie de vous parler. Bon, je voulais revenir sur le magicien d'Oz, parce que j'ai oublié de vous indiquer quelque chose, à savoir qu'à sa sortie, il a été interdit, parce qu'en fait, certains ont dit qu'il faisait l'apologie de la sorcellerie. Alors, il y a des sorciers dans ce récit, certains méchants, certains très gentils. Et voilà, ce qui a été reproché à l'auteur, c'est de faire l'apologie de la sorcellerie. Voilà. Puisque certains des sorciers, comme je vous l'ai dit, des sorcières dans ce livre sont très gentilles. Voilà, c'est tout ce que j'avais à ajouter sur ce bouquin, donc pas grand chose, mais bon, je trouvais ça intéressant de le souligner. Aujourd'hui, j'ai pas voulu lire de manga parce que le fait de voter, on est inscrit. Mon conjoint et moi, nous vivons dans la même maison, mais nous devons aller voter dans 2 endroits différents parce que la mairie n'a pas enregistré le fait que mon conjoint avait changé de domicile, donc depuis maintenant 6 ans. Voilà, donc nous ne votons pas au même endroit. On s'est dit, ça va nous faire une promenade d'y aller à pied, parce que bon, ça reste quand même la même ville. En chemin, on a croisé des gens, on a parlé et tout, donc ça nous a pris plus de temps qu'on le pensait. Et j'ai pas eu, comme j'étais stressée, j'ai pas eu envie de lire de manga, donc j'ai voulu lire une lecture rapide, donc un conte avec Poussette de Hans Christian Andersen, illustré par Mako Mazzoni. Alors, qui raconte l'histoire d'une femme qui veut à tout prix avoir un enfant et qui va aller voir une sorcière, une magicienne, ce que vous voulez, pour lui faire avoir ce bébé, en fait. Et donc, cette magicienne va lui donner une graine et qu'elle va planter et va naître Poussette, une petite fille qui est aussi grande qu'un pouce. Voilà. Et il va lui arriver des aventures. Je peux pas vous en dire plus parce que c'est un conte, et un conte danois, écrit par Andersen, donc vraiment très court pour ceux qui connaissent les contes de manière générale, de toute façon pas que ceux de Andersen, mais c'est très court, je peux pas vous raconter, sinon je vous raconte tout le conte. Et voilà, donc ça m'a plu sans plus. Voilà, c'est pas... En fait, arrivé à la fin de ma lecture, j'avais pas compris trop la morale, parce que dans chaque conte, hein, vous avez une morale. En fait, je pensais ne pas avoir compris, et puis, mais malgré tout, j'ai interprété certaines choses, certains événements du récit, je les ai interprétés à ma sauce. Mais je voulais savoir si j'étais dans le vrai, alors j'ai fait des recherches, et je me suis aperçue en fait que Andersen ne parlait jamais de la morale qui était dépeinte dans ses contes. Il n'en parlait jamais. Donc finalement, j'ai envie de vous dire, c'est à vous de vous faire votre propre interprétation de ces contes. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai envie de vous dire que dans ce conte, il y a toutes sortes d'interprétations possibles. Voilà. Donc je vous montre un peu les illustrations. Toutes dans les tons roses,
bleu, violet. Les couleurs sont très jolies. Je suis pas méga fan de la représentation de Poussette. Je la trouve pas magnifique. Mais les dessins sont jolis, surtout quand il y a des animaux. Voilà, donc c'est tout ce que je pourrais dire de ce conte, parce que je peux rien vous en dire de plus. Hein. Et là, je vais clôturer le vlog, hein, parce que je vais me mettre devant la télé, enfin je vais suivre les résultats. C'est vraiment très important que vous alliez voter, peu importe pour qui. Votez en votre âme et conscience et surtout votez pour le politicien qui vous semblera le moins nocif. Parce que je crois que là, on en est arrivé là en fait. Et il n'y a pas d'autre mot. Voilà, sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures livresques. Bye.